Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, ok? Pour me laisser savoir ce qui se passe ici avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire qui est juste en bas de cette vidéo pour que vous puissiez réserver votre guidance, ok? On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Les cancers. Les cancers, puis c'est à partir d'en vous, il est probable que vous attendez quelque chose. Vous attendez qu'une situation se décante dans votre vie. Vous attendez la communication d'une personne. Vous attendez qu'une personne se décide à mettre les choses sur pied. Pour d'autres, il est probable que vous attendez d'apprendre à connaître une personne ou vous attendez qu'une personne décide enfin à se réouvrir, à s'ouvrir à vous, ok? Si vous êtes ici dans une situation où vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, vous êtes fâché avec votre partenaire, vous attendez que votre partenaire fasse des efforts pour vous récupérer ou encore que votre partenaire vous pardonne le manque de respect qui a eu lieu dans une situation. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelque chose qui est en rapport avec la foi, votre foi. La foi de savoir que tout va bien se passer quand il s'agit de la connexion que vous avez avec quelqu'un ou encore quand il s'agit de votre travail. Pour une autre partie d'entre vous, vous attendez qu'un miracle se manifeste dans une connexion que vous avez avec une personne. Pour d'autres, il est probable que vous recevez beaucoup de signes. Vous recevez des signes des anges, vous recevez les signes de vos ancêtres, vous faites des rêves prémonitoires, mais vous avez plein de choses qui se mettent en place pour vous faire comprendre qu'une relation doit exister, qu'une connexion existe entre vous et une personne et qu'il est important pour vous d'être patient. Ok? Il est probable que pour l'instant, il n'y a plus de communication entre vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais pendant qu'il n'y a plus de communication entre vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup, on a ici les anges qui sont en train de mettre tout en œuvre pour que vous puissiez vous réconcilier avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui refuse toute communication avec vous pour l'instant, ok? Et si c'est ici une situation amoureuse, tout ce que vous désirez, c'est que vous et votre partenaire, vous soyez sur la même page. Vous souhaitez qu'il n'y ait point de complications entre vous et votre partenaire. D'accord? Vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses ont été tellement difficiles dans un couple, dans un mariage. Mais on a beaucoup de prières qui ont été faites pour qu'une réconciliation puisse être une réconciliation durable. Oui, c'est un parti d'entre vous, vous attendez ici que quelqu'un vous déclare sa flamme. Et que quelqu'un vous dise à quel point il pense à vous, à quel point il veut être avec vous. Mais il est important de vous poser une question et de vous demander, est-ce que ce ne serait pas mieux que ce soit vous qui fassiez le premier pas vers cette personne si une personne ne se décide pas à vous dire qu'il vous aime? Il y a
un amour mutuel qui existe entre vous et votre partenaire. Mais c'est un amour mutuel qui prend son temps à se développer. Ok? Vous pouvez ici être en couple avec quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. Vous pouvez ici être en couple avec quelqu'un qui voit les choses de manière très différente de vous. Vous pouvez ici être en couple avec quelqu'un qui a son propre langage d'amour et vous essayez de comprendre le langage d'amour de votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut recevoir un signe. J'ai besoin d'un signe. J'ai besoin de savoir si tu es intéressé à moi. J'ai besoin de savoir si tu veux être avec moi. Parce que tout ce que je désire, c'est de pouvoir me jeter dans tes bras. Pour certains, il est probable qu'en attendant que une relation arrive à un autre niveau, vous essayez de construire une amitié avec un partenaire, vous essayez de rester ami avec un partenaire. Vous pouvez ici aussi avoir affaire à quelqu'un qui est juste votre ami ou un ami d'enfance ou un ami que vous connaissez depuis longtemps. Mais il vous est difficile de rester ami avec cette personne. Il vous est difficile de concrétiser vos rêves si vous restez ami avec cette personne. So, on a ici deux personnes qui essayent de réévaluer leur connexion et d'accepter le fait qu'ils ont des émotions mutuelles l'un envers l'autre. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous venez d'une relation douloureuse ou encore vous avez eu à être en couple avec une autre personne dans le passé et c'était ici quelqu'un avec qui vous pensiez que les choses allaient se concrétiser, mais à la fin de la journée, vous avez dû vous séparer de cette personne. Vous avez dû guérir dans un certain sens. Et on a un amour nouveau qui vient vers vous, mais vous avez peur de vous lancer dans un nouvel amour, peut-être parce qu'il y a un mariage qui n'a pas fonctionné, il y a une relation qui n'a pas fonctionné. Pour d'autres, il est même probable que vous avez une baby mama ou un baby daddy qui est toujours dans votre vie, surtout si vous avez eu à passer par un divorce, mais aujourd'hui, vous êtes amoureux d'un nouvel amour et vous voulez vous remarier, mais en même temps, vous avez peur de recommencer la même bêtise. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est par contre probable qu'on a ici un homme marié qui est intéressé à vous ou encore une femme mariée qui est intéressée à vous. On a ici quelqu'un qui vous promet de divorcer avec sa femme ou son mari pour pouvoir être en couple avec vous. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici marié, vous avez un partenaire qui risque de tomber amoureux d'une de ses amies à lui. Ok. Et vous risquez d'avoir des signes, vous risquez d'avoir des soupçons, vous risquez de remarquer que votre mari commence à développer des émotions pour une personne avec qui il ou elle n'est pas censé développer des émotions. Ok? Mais on a ici deux personnes qui veulent être ensemble, qui désirent être ensemble. Il est même probable que si c'est une relation amoureuse taboue, ou encore si c'est une relation amoureuse qui est censée être secrète, il y a beaucoup de personnes dans les environs qui sont au courant de cette situation, qui sont au courant des émotions qui sont développées entre deux personnes, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous vous demandez si votre mari est fidèle, vous vous demandez si un homme est fidèle, vous vous demandez si vous devez rester dans un mariage, si vous devez rester dans une relation
Pour d'autres, il est probable que vous êtes marié et vous êtes en train de remarquer que vous n'avez plus d'amour pour une personne, que vous n'avez plus d'amour pour votre femme actuelle ou la personne avec qui vous êtes dans un engagement matrimonial. Et le problème ici, c'est que si vous avez des enfants avec cette personne, vous essayez de rester en couple avec cette personne à cause des enfants, mais plus le temps passe, plus vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de cette vidéo pour avoir accès à la suite. Bisous, bye bye.